Hello, c'est Aline de Tomber du ciel. Cette vidéo, elle vient avec un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est celui de l'école. Vous savez que j'accueille ici dans mon cabinet beaucoup d'enfants hypersensibles ou que j'ai à distance ou par téléphone des parents qui ont des enfants hypersensibles et qui parfois dans les classes ne trouvent pas leur place. J'ai aussi grand nombre de professeurs, de maîtresses qui ont ces enfants en classe et qui se retrouvent avec beaucoup de problématiques à gérer en lien avec la sensibilité, en lien avec l'attention. Et moi, je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que j'ai l'impression que l'école peut se réinventer. Le Covid, alors est ce virus dont on parle énormément, qui nous a obligés à nous confiner, mais qui nous oblige aussi à reprendre une école un peu différente, pourrait être mise à profit. On pourrait profiter de cette nouvelle éveil, de cette nouvelle conscience pour créer une école plus juste pour ses enfants. Là, ici en tout cas en Suisse, il a été décidé que l'école aurait lieu un jour sur deux. Moi, je trouve ça extraordinaire, avec des petites classes encore mieux, surtout pour ces enfants. Alors, là où on peut se poser des questions, c'est sur les journées où ils ne vont pas à l'école, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est là. Et c'est là où tout peut s'inventer, où les profs qui ont déjà des projets depuis quelque temps qui tournent en lien avec la nature, eh bien c'est le moment de les mettre à profit. Parce que, et voilà mon idéal d'école, c'est mon idéal. Et je pense que pour les enfants jusqu'à 12 ans, ça peut être super intéressant. Un jour l'école, un jour en forêt. Un jour l'école, un jour en forêt, un jour l'école. Ça conviendrait déjà, à un grand nombre d'enfants. Pourquoi? Parce que les savoirs qu'on aura appris en classe, eh bien le lendemain on pourra les intégrer en étant dans la nature, en bougeant, en étant en contact avec tout ce qui est ciel, terre, eau, oiseaux, tout ce qui nous entoure, avec notre environnement naturel. Et peut-être qu'il y aurait même des matières qu'on pourrait apprendre davantage ou par un autre biais dans la nature. Je sais qu'il y a déjà pas mal d'enseignants qui travaillent avec ça. Mais imaginez cette école avec une douzaine d'enfants par jour. Un jour, ils vont à l'école, un jour, ils vont à l'extérieur. Ce serait juste parfait. Alors là, je lance un appel à tous les profs, à tous les enseignants, à tous les parents qui sont motivés pour que ce provisoire qui va se mettre en place à partir du 11 mai puisse durer avec un projet. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de projet pédagogique, il y a un projet de prévention, un projet sanitaire, mais pas de projet pédagogique. Et il est l'heure de penser pédagogique. Et si nous continuions un jour sur deux l'école, on ne va pas l'appeler un jour sur deux l'école, mais l'école tout court avec un jour en classe, un jour en nature et des demi-classes. Le personnel, je sais qu'il existe. Vous allez me dire en forêt, quand on habite à Genève, quand on habite à Lausanne, ou quand on enseigne à la Genève ou à Lausanne, eh bien oui, on peut trouver des espaces verts différents, c'est-à-dire qu'il y a des parcs, il y a des champs. Je pense que certaines personnes seraient prêtes à vous mettre à disposition des jardins. Donc, je ne veux pas entendre d'excuses. Je sais que c'est possible et pensable. La preuve, c'est qu'on arrive à faire des demi-classes grâce ou malgré un virus. Donc, ça veut dire qu'on y arrive. Ça fait des années qu'on le sait, ces enfants ont besoin d'autre chose, ont besoin d'une nouvelle école, ont besoin d'une école qui apprend différemment. Il y a beaucoup trop d'enseignants en burn-out parce qu'ils n'arrivent pas à répondre aux besoins de ces enfants. Alors bien sûr qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'accompagnement particulier, mais il y a aussi vraiment un enseignement qui demande à être revu. Vraiment. Pas la matière, la façon d'enseigner. C'est l'occasion rêvée de le faire. Alors je vous invite encore, je le redis, à montrer votre enthousiasme à un projet qui pourrait ressembler à celui que je viens de vous donner. C'est un projet,
Et j'invite tous les professionnels, toutes les professionnelles de l'enfance, là je parlais des profs, mais ça peut aussi être des éducatrices et des éducateurs, de se manifester pour des projets qui vous parlent, pour lesquels vous pensez qu'ils pourraient avoir du sens pour ces enfants. Parce que l'école, elle est là aussi pour ces enfants. Vraiment, tous ces enfants. Alors, voilà, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça tourne dans ma tête, ça fait longtemps que je me retiens en me disant, voilà, attends Aline, là, on n'y est pas encore, etc. Maintenant, le déconfinement se fait lundi 11 mai, donc on y arrive gentiment. Je sais que c'est pas partout et dans tous les pays pareil. Maintenant, si ici déjà, dans un petit coin, on peut commencer à le faire, mais d'ailleurs on le voit au Canada, on le voit dans les pays nordiques, c'est de toute façon déjà des choses qui se font en sachant que le Covid, je l'ai lu encore là tout à l'heure, se répand beaucoup moins facilement quand on est à l'air libre. Il aura fallu attendre attendre un virus, attendre de savoir qu'on peut être contaminé par quelque chose pour ouvrir les fenêtres et aller à l'extérieur et enseigner à l'extérieur. Voilà, bon, ben parfois il faut des choses graves pour avoir conscience de certaines choses. Certains n'ont pas attendu le Covid pour le faire. Hein. Maintenant, mettons à profit ce que ce Covid nous amène et mettre à profit, profiter d'eux, parce que oui, il n'y a pas que des belles choses, mais si on choisit à l'avenir, hein, pour plus tard, pour la rentrée de septembre, d'enseigner différemment, d'envisager de nouvelles choses, eh bien au moins on aura tiré quelque chose de cette histoire-là. Voilà. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. C'est encore temps de prendre soin de soi, de profiter des derniers temps de confinement parce qu'on est encore 3-4 jours tranquilles. Donc profitez-en. Et puis bonne rentrée pour ceux qui reprennent lundi. Voilà, salut, à bientôt, ciao!